Hello tout le monde, bienvenue sur Idol. Donc on m'a dit de tester, donc je vais tester. Je tourne le premier épisode, je le poste, si ça plaît je continue. Si ça ne plaît pas j'arrêterai, donc ça dépendra de vos commentaires si je continue ou non. En tout cas c'est parti, commençons le premier chapitre. Bonjour et bienvenue dans Idol, 3e Star Edition. Je m'appelle Biol et toi tu peux me donner ton prénom ou un pseudo? Si tu utilises un clavier personnalisé sur ton téléphone, désactive-le avant et relance le jeu. Sinon, tu ne pourras pas entrer ton nom et tu ne pourras pas aller plus loin. Tu peux aussi utiliser le clavier intégré au jeu si tu rencontres toujours des problèmes ou tu ne veux pas désinstaller ton clavier personnel. Utiliser le clavier de mon téléphone. Je m'appelle. Alors, est-ce qu'il prend les accents, le jeu? Sassalanas, entrée. Enchanté de faire ta connaissance, Sassalanas. Avant de te laisser partir à la découverte du jeu, j'ai quelques précisions techniques à te donner. Le jeu te permet de sauvegarder en cliquant sur cette icône. Ok. Il te suffit juste de toucher l'emplacement de sauvegarde pour ce faire. Tu peux également charger ta partie à tout moment. Pour ce faire, il te suffit juste de cliquer sur cette icône. Pour l'instant, il n'y a aucun son. Je sais pas si c'est normal, mais moi le son est à fond. Lorsque tu charges une partie, tu perds ta partie en cours, alors fais bien attention. Tu disposes de 5 pages de sauvegarde pour 15 emplacements au total. Le jeu dispose d'une sauvegarde automatique pour la première page, quand tu quittes et quand tu arrives à un choix. Tu ne peux pas sauvegarder sur les sauvegardes automatiques, tu dois te rendre sur la deuxième page. N'oublie pas non plus de toujours sauvegarder avant de quitter le jeu pour ne pas perdre ta partie. Petite remarque pour t'aider, lorsque tu as une flèche qui va vers la droite sous les galeries, fiche, illustration, cela signifie qu'il y a plusieurs pages de bonus. Clique sur cette flèche pour avoir accès à tout. Fouille bien, il existe de nombreux bonus à débloquer. Tu dois avoir internet allumé, Wi-Fi ou 3-4G pour jouer au jeu, sans quoi celui-ci s'arrête au moment de la pub. Ah, parce qu'il y a des pubs en jeu? Tu risques de perdre ta sauvegarde. Ne t'en fais pas, le jeu est stocké sur le téléphone et seules les quelques pubs courtes prennent de la data. Lorsque l'équipe derrière le jeu est composée de 2 amateurs qui le créent dans leur temps libre. Ils font au mieux pour les fonctionnalités dans Idol, ne peuvent rivaliser avec celles de jeux professionnels. De plus, ils n'ont aucun budget et ne gagnent jusqu'à présent pas d'argent sur le jeu, malgré les quelques pubs. C'est un travail de cœur et de passion. Nous espérons que tu pourras donc l'apprécier avec l'indulgence qui est de mise. Bon jeu. Alors que nous avançons à peine dans le hall des arrivées de l'aéroport, d'Ancheon, un groupe de personnes qui courent manque de vous renverser. Qu'est-ce qui se passe? Claire et moi faisons un pas en arrière, mais nous sommes malgré tout pris en tenaille dans la foule agitée. J'entends crier autour de moi et je ne réalise pas très bien ce qui se passe. Par contre, niveau musique, c'est mieux. Ce qui se joue, c'est le chaos. Je sens que Claire m'attrape fermement la main pour ne pas nous noyer, pour ne pas que nous soyons séparés alors que nous bousculons un... Je vais y arriver. La musique elle est un peu forte par contre. Juste un petit peu moins. Faut que j'y arrive, on recommence. Je sens que Claire m'attrape fermement la main pour ne pas que nous soyons séparés alors qu'on nous bouscule à nouveau sans ménagement. Oh là là, mais c'est quoi ce bordel? Avant que je ne puisse lui répondre, une voix autoritaire demande aux personnes présentes de s'écarter. Ceci cause un nouveau mouvement de foule qui nous entraîne 2 mètres plus loin. Tout à coup, juste devant moi, la multitude s'écarte un peu. Un homme en costume me heurte de l'épaule sans s'excuser. Machinalement, je fais un pas de côté.
Une autre personne me frôle. Merci. Un peu interloqué, je lève les yeux vers le jeune homme qui vient de me remercier. J'ai juste le temps de voir ses yeux très bleus au-dessus de son masque avant qu'il ne me dépasse. Une seconde plus tard, la foule se referme et me presse à nouveau comme un citron. Attendez, je comprends pas tout. Là, c'est pour sauvegarder, c'est ça? Ok. On va y aller doucement. Et là, il me dit que dans Galerie, du coup, j'ai débloqué quelque chose. Bonus, peut-être? Ok, c'est juste ça. Ok. Donc, je vais pas à chaque fois regarder les bonus. Hein. C'est juste que là, il était marqué, donc je voulais regarder. Une seconde plus tard, la foule se referme et me presse à nouveau comme un citron. Claire me tire vivement en arrière alors que j'entends crier un prénom. J'ai cru qu'on allait finir piétiné par ce troupeau. Des fans? Claire qui m'entraîne toujours plus loin, là l'on trouve un peu d'espace pour respirer, arque un sourcil. De quoi tu parles? Il s'agissait de fans du groupe 21 June. Je viens de me retrouver face à Eliane. Tu es sûre? Elle se retourne vers le coin de l'aéroport où le groupe a disparu, même si nous entendons encore la clameur au loin. Pourquoi la musique s'arrête toute seule? Absolument sûre, et d'ailleurs j'ai entendu des filles crier le nom du groupe. Quelle coïncidence, dis donc. À peine débarqué, voilà qu'on tombe sur ton groupe préféré. Il n'y a qu'à toi que ça arrive, un truc pareil. Il faudrait raconter ça à Colin. Mais pour l'heure, il faut absolument qu'on trouve la personne qui est venue nous chercher, sinon elle rentrera chez elle sans nous. Je suis à peine remise de mes émotions que Claire attrape à nouveau ma main pour m'entraîner vers la sortie. Je n'ai que le temps de saisir le poignet de ma grosse valise. Ah, je crois que je vois notre Buddy là-bas avec la petite ardoise blanche. Viens, je suis vraiment pressée de sortir de là et de pouvoir nous poser chez nous. L'avion qui nous emmenait de Paris à Séoul s'est posé il y a 45 minutes, après un voyage de près de 11 heures. J'ai les jambes un peu engourdies, les gestes pas encore tout à fait coordonnés après la longue station aux assises. Mais mon cerveau, lui, marche à toute allure. Je suis en Corée du Sud. Pour 1 an, dans le cadre de mes études de LLL CER coréen. C'est comme un rêve qui devient réalité. Un rêve qui est bien tangible, sous mes pieds et autour de moi, alors que l'aéroport d'Aecheon grouille de monde. J'ai commencé à réaliser que tout cela était vrai quand nous avons quitté l'avion, puis la navette qui nous a amenés à la sécurité. Des femmes en habits traditionnels coréens nous ont alors accueillis pour nous montrer le chemin. Entre les hanbok et les filles pour prendre la navette droite dans des très loin des queues qui ne ressemblaient à rien du RER de Roissy. Et que dire d'avoir déjà croisé un de mes groupes de K-pop préférés alors que je ne suis même pas encore sortie de l'aéroport. Arrête de bâiller aux corneilles et viens. Claire me prend par le bras et m'entraîne vers une jeune femme piquée dans le hall des arrivées. Celle-ci lève vers nous un regard en retenue puis un sourire timide. « Bonjour, je suis Raon Kang. Et l'université m'a demandé de venir vous chercher. » Elle parle d'une voix réservée avec un petit sourire en coin qui trahit une certaine gêne. « Bonjour, Kimi Kwang, ravie de te rencontrer. » Claire utilise son prénom coréen et non son prénom français pour se présenter. « Merci beaucoup d'être donné la peine de nous réceptionner. De t'être donné la peine de nous réceptionner. Je vous en prie. » Elle a mis sa main devant sa bouche comme pour masquer son petit rire embarrassé. Suivez-moi, nous allons sortir de l'aéroport. Vous devez être pressés d'être un peu au calme. Nous hochons la tête de concert et emboîtons le pas à Raon. Elle a l'air très gentille et très calme. Elle marche vite, les épaules un peu voûtées, comme pour se faire plus petite qu'elle ne l'est. Nous nous rendons dans le parking prévu pour le stationnement à court terme et nous dirigeons vers la petite voiture que Raon nous indique. Je range ma valise dans le coin, puis m'installe à l'arrière du véhicule en soupirant. Merci à l'inventeur de la clim. Je m'évente de la main en soufflant. Ça, il va falloir s'habituer au climat, mais pour le moment profite. Je souris et ferme un instant les yeux. Dans un peu moins d'1h30, si tout va bien, je découvrirai mon nouveau chez moi. Loin de ma famille et de mes amis, rester à Paris. J'espère que j'arriverai à tenir, même si heureusement Claire est avec moi. En réalité, Claire est ma cousine. Nous nous sommes retrouvés lorsqu'elle est venue en France pour faire ses études universitaires.
Elle a vécu à Strasbourg jusqu'à ses 7 ans, puis elle a emménagé avec sa famille en Corée. Ça m'a fait un peu bizarre de la retrouver après tout ce temps. Surtout que ça faisait des années qu'on ne s'était plus vus, alors quand on jouait régulièrement ensemble quand on était petite. On se parlait sur internet, mais ce n'était pas vraiment pareil. Assis à l'avant à côté de Raon, Claire discute actuellement de bon train avec notre Dubi. Je sais pas ce que c'est un Dubi. Quel âge avez-vous? 23 ans. 22 plutôt. Claire me jette un coup d'œil par-dessus son épaule. 22 en âge international, mais 23 en âge coréen. Tu oublies qu'ici, on compte le temps passé dans le ventre de la mère. Ah, je savais pas. J'oublie toujours ça. Ce n'est pas du tout naturel pour moi de penser comme ça. Je sens que je vais m'arracher les cheveux à chaque fois qu'il va falloir faire des calculs de différents âges. Puisque, et cela je m'en souviens, ces différents âges déterminent le niveau de respect que l'on doit avoir avec autrui. J'espère quand même que je ne commettrai pas d'impair à ce sujet avant d'avoir bien pris le pli. Et toi, Raon, tu as quel âge? 23 ans, comme vous. Et vous allez habiter dans quel quartier? J'entends que Raon a adopté une façon de parler plus informelle depuis qu'elle sait que nous avons le même âge. On va habiter à Kwangjin, plutôt du côté de l'université de Konggu. Tu vois où ça se trouve? Oui, c'est un joli quartier. Vous êtes dans quel coin exactement? Plutôt vers Hwoyong. Ça aurait été sympa d'être vers le fleuve, mais ce n'était pas les mêmes prix. Demande à Ron ce qu'elle étudie. À la musique, c'est vraiment chiant que ça s'arrête là. Je peux te demander le sujet de ton mémoire, Raon? Je me suis spécialisée dans l'archéologie nationale. Je suis très fière des beautés de mon pays. Et vous? Oh, ce ne sera pas aussi passionnant que toi. Pour ma part, j'ai jeté mon dévolu sur la science politique. Et moi, je me spécialise en sociologie. Vous avez laissé des petits copains à Paris? C'est quoi cette question hyper personnelle alors qu'on vient de se rencontrer? Non. Raon hoche seulement la tête alors que la voiture quitte enfin la petite île où se trouve l'aéroport pour rejoindre la ville éponyme sur la droite. Nous passons sur le pont qui enjambe la mer Jaune et rejoignons une grande avenue bordée de bâtiments ultra modernes. Je ne peux pas m'empêcher de regarder par la fenêtre, presque abasourdi par le paysage qui se matérialise devant moi. L'écriture coréenne sur les bâtiments me dépayse complètement. Tout est concret, et ma discussion avec Raon et Claire ne fait que renforcer cette impression. Je vais bel et bien passer ma première année de master en Corée, et cette idée m'arrache un énorme sourire. Claire s'en aperçoit et se penche d'ailleurs vers moi. Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive alors? Rien, je suis juste super contente. Et moi donc, j'ai hâte de revoir Colin. C'est vrai qu'en rentrant en France, elle aussi laissait sa famille derrière elle et donc Colin, son frère aîné. En fait, c'est la première fois que vous venez en Corée? La voix de Raon s'élève alors que nous sommes arrêtés à un feu rouge. Laissez Claire répondre. Je lance un regard à Claire qui se jette aussitôt à l'eau. En fait, ma mère est française. Du coup, j'ai vécu en France jusqu'à mes 7 ans environ. Puis ma famille a emménagé à Séoul. Mon père, lui, est coréen. J'ai vécu jusqu'au moment où je suis repartie faire mes études supérieures à Paris. Quant à Cessalana, c'est sa première fois. Moi, je rêve d'aller en France et de visiter Paris. Je souris et retourne à nouveau la tête, tandis que nous pénétrons enfin dans Séoul. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de venir en Corée, Cessalana, précisément? Elle l'a dit d'un ton très intrigué, comme si ça lui paraissait étrange qu'on puisse vouloir visiter son pays. La culture? Comme je fais mes études de coréen, j'ai eu l'occasion d'en apprendre pas mal sur le pays. Et je suis très intéressée de voir tout ça en vrai, de me plonger dans l'atmosphère. Je préfère éviter d'entrer de jeu de dire que la culture populaire m'intéresse beaucoup aussi. Ah, je pensais pas du tout à la culture K-pop, tout ça. Je passais vraiment... Je sais pas comment expliquer. Je ne veux pas qu'on pense que ce n'est que pour la K-pop que je voulais venir ici, alors que pas du tout. J'aime la K-pop, c'est vrai, mais la culture au sens large de l'histoire m'intéresse beaucoup aussi.
Claire me fait un clin d'œil par-dessus son épaule. Après 2 heures, c'est les yeux pleins d'étoiles que je sors de la voiture de Raon. Avant de venir jusqu'à l'appartement, nous sommes passés à l'agence pour récupérer les papiers nécessaires et payer la caution. Je reprends ma valise et me tourne vers Raon en même temps que Claire. Merci beaucoup d'avoir pris ton temps pour nous amener chez toi. Nous nous reverrons très certainement à l'université. À bientôt. Claire et moi répondons de la même manière au même signe de main de Raon. Nous entendons ensuite que sa voiture est disparue pour nous tourner vers l'immeuble. Allez ma petite Sassalana, je suis hyper impatiente de découvrir notre nouveau chez nous pour 1 an. Et moi alors, au pas de course, vraiment le truc de la musique c'est énervant au possible. De toute façon, c'est moi qui ai les papiers avec le digicole de notre porte. Du nerf, ma vieille, du nerf. Elle pouffe légèrement et me donne un petit coup d'épaule, puis sort le fameux papier de son sac à main. Prête ? Je hoche la tête avec impatience et Claire entre le code de l'immeuble avant de pousser la porte d'entrée. Quelques étages plus haut, nous voilà arrivés chez nous. Nous laissons nos chaussures dans le petit hall carrelé et pénétrons plus encore dans le salon en parquet. Alors, verdict ? Eh bien... c'est assez grand, je trouve. Et puis on a une vue plutôt sympa, d'ici. Heureusement qu'on n'a pas le vertige, car c'est haut. Bon, je vais prévenir Colin qu'on est arrivé quand même. Je lui lance un petit regard en coin accusateur. Tu ne l'as toujours pas fait ? Eh bien non, j'y ai pas pensé, figure-toi. De toute façon, il est très certainement occupé, donc mon message lui sera passé au-dessus. Claire s'assied à même le sol, devant sa valise ouverte en plein milieu du salon. Je décide d'aller inspecter le grand balcon aux allures de véranda. Je pousse la première fenêtre coulissante et entre dans un espace où se trouve le moteur de la clim et la machine à laver. C'est bon à savoir qu'elle se trouve ici. J'ouvre ensuite la deuxième fenêtre et me penche légèrement. Wow, c'est haut, 9e étage quand même. Derrière moi, Claire discute au téléphone avec Colin. Oui, désolé, mais bon... On est en un seul morceau, donc pas de quoi t'inquiéter. Vous êtes encore au studio là, ou pas ? Ça me fait toujours un peu bizarre d'entendre ça. Les souvenirs que j'ai avec Colin, c'est quand nous étions encore hauts comme 3 pommes et qu'il venait avec Claire pour les fêtes de fin d'année ou les anniversaires. Après le départ de leur famille en Corée, on n'a pas vraiment maintenu le contact. C'est plutôt mon frère Valentin qui a continué à échanger des messages avec lui de temps en temps. Et c'est surtout parce que Claire est revenue faire ses études en France qu'on est devenus super proches, elle et moi. Sans ça, l'éloignement aurait continué à séparer nos deux parties de la famille. Bien sûr, je sais que Colin est chanteur dans un groupe de K-pop. Ce serait difficile de l'oublier vu que les murs de ma chambre à Paris étaient décorés de plusieurs posters de 3 reines stars. Je me souviens de Colin quand il lui manquait 2 dents de lait et qu'il portait des salopettes. Rien à voir avec aujourd'hui. Je me demande d'ailleurs vraiment comment ça va se passer. Avec Claire, on ne parle pas en profondeur de son frère, qu'elle n'a pas vu non plus depuis 4 ans. Et puis elle ne veut pas trop attirer l'attention sur tout ça. À la fac, personne n'est au courant, et c'est sans doute bien mieux pour elle et pour moi. Car 3 Run Stars, ce n'est pas n'importe qui en Corée. Leur succès ne cesse de grimper en flèche, et ils remplissent déjà de grandes salles à eux seuls. Et ils commencent aussi à compter pas mal de fans internationaux. Bref, le silence est d'or, comme on dit. Même si Colin fait partie de ma famille, ça me stresse un truc de malade de le rencontrer et de rencontrer les autres membres du groupe. Rien que d'y penser, j'ai un sursaut qui a au moins le mérite de me ramener dans la réalité. Je quitte le balcon où il commence à faire très chaud. Je referme soigneusement les fenêtres derrière moi pour ne pas perdre la fraîcheur de la clim dans l'appartement. Pour le moment, j'ai encore d'autres chats à fouetter que ma future rencontre avec 3 Red Stars. Présentement, le contenu de ma valise qui ne va pas se vider toute seule. Je me redresse en faisant craquer mes genoux, arrachant un cri outré à Claire. Je me dirige ensuite vers une petite pièce sur le côté. Nous avons déjà décidé sur une photo quelle chambre échoirait à chacune d'entre nous. Je pousse la porte de la petite pièce à la grande fenêtre qui donne sur la rue. Je range patiemment mes vêtements dans un grand placard qui fait toute la surface d'un mur. Je fais ensuite mon lit, puis dispose près de l'oreiller les 2 peluches râpées que j'ai absolument voulu emmener avec moi.
un petit lapin jaune dont le museau est manquant et un chat dans l'arrière-train est désormais dépourvu de poils. Puis j'accroche au mur plusieurs posters que je n'aurais laissés derrière moi pour rien au monde. Groupe de filles et de garçons plus ou moins célèbres se trouvent ainsi tout près de la fenêtre. Mais je garde 2 autres posters qui, eux, iront juste au-dessus de mon lit. Je grimpe sur le matelas et, en un petit bout de langue au coin de la bouche, je pose le premier avec application. Un Photoshop de 3e star pour la sortie de leur premier album. Tous les 5 en ligne, un bras par-dessus l'épaule de son voisin, avec mon cousin au centre. J'adore vraiment cette photo, que je trouve magnifique. À côté, j'accroche un poster de 21 Stone June, mon autre groupe favori. Les 4 membres sont installés par terre dans des postes soigneusement étudiés. Si certains fans me voyaient faire ça, elles me crucifieraient sur place. Les 2 groupes sont en rivalité permanente et beaucoup de fans de l'un sont des anti-fans de l'autre. Ça, j'ai jamais compris. Mais moi, je les aime chacun à cette manière. Dire que j'ai été au même endroit qu'eux tout à l'heure et que j'ai parlé à l'un d'eux, j'ai encore un peu de mal à le croire. Je descends finalement de mon lit et jette un regard circuleux à ma chambre. J'essaye de recréer le petit cocon que j'ai laissé à Paris et je prends une photo pour l'envoyer à mes parents. Pour l'instant, ça pose vraiment les bases, hein. Il se passe pas grand chose, on pose les bases de l'histoire. Donc je me dis, est-ce qu'il me faudra peut-être un 2e épisode pour me faire un avis et voir si moi je veux continuer en plus de vous proposer de continuer. Je verrai. Allez voir Claire. Bon, maintenant que tout ceci est réglé, je sors de la chambre rapidement. Claire, je peux entrer ou pas? Oui, oui. Je pousse la porte sans attendre. Bon sang, Claire. Ma cousine en sous-vêtements se dandine au milieu de la chambre en chantonnant. Eh bien quoi, je suis juste en train de m'habiller. Il va falloir que tu t'habitues, car qu'est-ce que tu vas faire quand on ira dans les bains publics? J'aurai un peu de mal, mais à chaque jour suffit sa peine. Dis-moi plutôt si tu as eu Colin. Claire m'a répondu tout en enfilant une petite robe d'été très courte, mais à manches longues. Oui, il nous a donné rendez-vous dans 1 heure. 1 heure, il faut que j'aille me préparer, fissa, alors j'ai encore une douche à prendre. Ça marche, je t'attendrai dans le salon. J'hésite cependant une seconde avant de quitter la pièce. Demander si on ne va voir que Colin? On va aller le voir à son appart, donc on verra sûrement les autres aussi. Oh bon sang, ça arrive plus tôt que je le pensais. Restons calmes, il sera bien temps de paniquer le moment voulu. Ok, bon ben écoute, je vais vite aller prendre une douche. Comme annoncé. Vraiment la musique, ça m'énerve. Je t'attends dans le salon. Je retourne dans ma chambre pour sélectionner quelques vêtements légers, puis m'enfermer dans la salle de bain. Je suis prête. Par contre, on n'a pas de visage. Je sais pas du tout à quoi ressemble notre perso, on n'a pas de visage pour l'instant. C'est assez perturbant. Super, eh bien il n'y a plus qu'à en espérant qu'on arrive à se repérer avec les indications que Colin m'a filées. C'est vrai qu'on ne peut pas compter sur Google Maps ici puisqu'on ne peut pas calculer ses itinéraires avec, je l'ai lu sur internet. Il faudrait qu'on installe l'application de Never ou de Kakao Talk pour nos smartphones. Allez, en route. Je prends une légère inspiration puis je suis ma cousine hors de notre tout nouvel appartement, le cœur déjà battant. Oh, le chapitre 1 est fini. Ok, 23 minutes le premier chapitre. On va s'arrêter à la fin du premier chapitre en vrai. Pour l'instant, il s'est pas passé grand chose. Alors si je fais continuer, j'ai mes chapitres. Ok. Voilà. Pour l'instant, il s'est pas passé grand chose. On suit une jeune fille qui vient de Paris, qui débarque en Corée pour ses études apparemment et qui est fan de 2 groupes. Je sais pas, elle est censée avoir quel âge, mais le fait de mettre autant de posters partout dans la chambre, je la vois assez jeune. Je lui donne 15-16 ans. Et encore, je la donnerai plus jeune, parce que moi 15-16 ans, j'avais déjà plus de posters dans les chambres. Enfin voilà, on va dire, c'est ça, à peu près l'âge que je lui donnerai dans sa tête, mais ils nous ont dit qu'elle avait 23 ans. Donc je sais pas, son comportement, je la vois plus jeune. Donc on verra si dans sa tête ça va avec son âge. Je compare à Amour Sucré ou quoi, à d'autres jeux qu'on a fait, où
Bah, quand elle était au lycée, tu voyais dans sa tête qu'elle était au lycée. Là, je suis à la fac avec elle. Et pour l'instant, je ne saurais pas dire si elle fait vraiment... si elle a une mentalité de la fac. Ça, je suis pas sûre. Mais voilà, je vous posterai le premier épisode, vous me direz ce que vous en pensez. Je ferai quand même le deuxième, parce que là, pour l'instant, c'était vraiment une introduction, donc on verra. Après, ça va, c'est des petits chapitres d'à peu près une vingtaine, 25 minutes, donc ça ira. J'ai le ok, encore une fois. Dites-moi ce que vous en pensez, et selon vos avis, je verrai si je fais la suite après le... C'est le signe de Wattpad, ça? Je suis pas sûre. La suite après le deuxième. C'est sûr que je ferai les deux premiers, et le reste dépendra de votre avis. À la prochaine, allez, ciao ciao!